Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. C'est vrai, on s'est vu, on s'est entretenu il y a longtemps. C'est pour vraiment une très bonne cause. Pour une très bonne cause. Pour l'instant, je ne peux pas annoncer les nouvelles. J'attends que tout soit entièrement prêt d'abord. Mais sachez que je ne vous ai pas abandonné. Je ne peux pas vous abandonner. Ce qui est sûr entre vous et nous, c'est une histoire d'amour. Donc, on ne s'abandonnera pas, n'est-ce pas? Alors, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comme vous le savez, on m'appelle Stray Euseb Awandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du code caché de votre vie. Vous deviez découvrir le code caché de votre vie. C'est même la clé de, euh, de l'épanouissement véritable. Oui. Comment découvrir le code caché de sa vie? C'est sur ça que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer ce qu'on appelle les trois états de l'identité humaine ou les trois états de l'identité intrinsèque de l'homme. Dans votre identité intrinsèque, vous êtes des êtres spirituels immortels. Vous êtes une forme ou la forme synthétique et symbolique du grand tout. Le grand tout dont le point de centralisation est la nature. Donc vous êtes en quelque sorte une interface de synthèse entre et la nature dans le grand tout et le grand tout. Le grand tout, c'est ce qu'on appelle le Nun, Mao, l'englobant tout. La nature, c'est cette réalité souche au sein de laquelle le grand tout même se donne la possibilité d'auto-expérience pour la confirmation de qui qu'il est véritablement. L'homme est au-delà des entités. L'homme est au-delà je vais dire, des esprits. L'homme est la synthèse de tout ça. Oui, l'homme est la synthèse de tout ça. Voilà pourquoi, dans d'autres jargons initiatiques, on dit au-delà de l'homme, point de Dieu, pas de Dieu. C'est-à-dire, l'homme est le centre même de la réalité divine. Vous ne pouvez pas comprendre, étudier et comprendre la quintessence de la réalité divine lorsque vous boycottez la quête de la compréhension de l'homme. En fait, l'homme est un être multicapacité ou multipotentialité, comme la source. Puisque la source, Dieu ou la source,
voilà, vous comprenez les terminologies, quoi qu'on dise, est un champ infini et illimité de capacités, de potentialités, de capacités. Alors l'homme en tant que son miroir, l'homme en tant que son réceptacle, je vais vous faire la différence. D'abord, vous vous demandez certainement si je dis que l'homme est le réceptacle de l'englobant tous les animaux, les plantes, les autres créatures ne sont pas tels le réceptacle de Dieu. Oui, c'est là se trouve toute la différence. L'homme est le réceptacle de Dieu même dans sa version totalitaire. Vous comprenez? Dieu peut s'inspirer, s'exprimer, se manifester de façon entière à travers l'homme. Mais lorsque vous prenez les autres créatures, quoi qu'on dise, portent en eux une portion de la divinité, une portion de Dieu, un passerelle de Dieu. Donc, l'homme alors est à un point où il devient un pont entre les créatures dans la source et entre les créatures et la nature. Voilà pourquoi on l'appelle dans la métaphysique l'être vertical, c'est-à-dire l'être qui connecte les instances de manifestation de Dieu. Chaque créature n'est qu'une instance de manifestation de Dieu. Et ça, vous me comprenez? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas connaître, ou soi-disant prétendre connaître le Dieu, si vous ne n'étudiez pas votre propre nature humaine. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre la créature humaine, ou entre l'humain et les autres formes de créatures? C'est que l'humain dispose d'une capacité de volonté. Vous comprenez? Je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo. L'humain dispose d'une capacité de vouloir. Donc d'une capacité de décision souveraine. Or, les autres créatures, ils ont certes la volonté, mais ils n'ont pas une volonté propre. Ils constituent les canaux d'expression de la volonté divine globale. Est-ce qu'on me comprend? Or, l'humain a le droit à sa volonté propre et en exercer. Est-ce que jusque-là c'est clair? Bien. Donc, lorsque nous revenons dans les états identitaires de l'homme, nous avons trois grands états identitaires. Premier état identitaire, c'est que l'homme est une source de potentialité. L'homme est une source d'expression de potentialité et de capacité divine. Rien ne surpasse le pouvoir divin en homme. Oui, pour l'homme qui sait justement. Deuxième état identitaire, il s'agit de ce qu'on appelle le cycle ou la psychologie universelle. L'homme ou l'existence humaine est une séquence espace-temps par lequel l'englobant tout se livre à travers l'homme à l'expérience de de lui-même. Donc, votre existence, quel que soit qui vous êtes, est plus précieux même que l'existence des anges. Votre vie est plus précieuse que l'existence, en fait l'existence de n'importe quelle entité. Parce que votre vie ou votre existence, c'est maintenant de psychologie,
d'expérimentation au tout universel. Alors là, ce qui signifie que votre existence a un code. Votre existence a un code. Et ce code-là, lorsque vous le découvrez, il vous ouvre et constitue une clé, devient une clé par laquelle vous pouvez ouvrir les portes de l'épanouissement véritable. Cette clé, c'est tout simplement votre énergie d'incarnation et tous les éléments ou tous les éléments qui constituent l'organigramme de cette énergie d'incarnation. Oui, votre énergie d'incarnation est faite d'entité et de divinité. Les dites entités et divinités que vous devez parvenir à transmuter, à transcender, afin de faire baser votre lumière intérieure sur leur pouvoir, sur la libération de leur pouvoir, ou sur le pouvoir qu'ils ont libéré de leur transmutation pour votre propre propulsion. Autrement dit, il n'y a pas d'épanouissement spirito-matériel si vous ne connaissez pas et si vous ne découvrez pas votre énergie d'incarnation et si vous ne travaillez pas à la transmutation, à la maîtrise des micro-réalités, je vais parler d'entités et de divinités qui constituent la nature organigrammique de votre énergie d'incarnation. Et en réalité, la nature organigrammique de l'énergie d'incarnation, c'est ça qu'on appelle le taux vibratoire. Votre taux vibratoire. Lorsque votre taux vibratoire est affaibli, cela inévitablement déstabilise votre énergie d'incarnation. Mais lorsque votre taux vibratoire est au bon fils, cela renforce votre énergie d'incarnation. Parce que votre taux vibratoire porte toutes les unités de conscience, tous les potentialités et divinités qui constituent la nature de votre énergie d'incarnation. Vous comprenez? Donc, tout ce qui peut impacter votre taux vibratoire impacte directement votre énergie d'incarnation. Sinon, pourquoi? On peut rencontrer une femme dans sa vie et on peut faire l'amour avec cette femme et tout peut chambouler négativement dans votre vie. Ça veut dire que grâce à l'énergie, ça pas l'énergie de cette femme ou de cet homme, entre griffes, c'est votre taux vibratoire a pris un coup, étant donné que votre taux, comme c'est votre taux vibratoire, c'est comme c'est le taux vibratoire qui est le levier de l'énergie d'incarnation. Et une fois que ce levier a pris un coup, donc, toute l'énergie d'incarnation est dispersée. De la même manière qu'il y a des actes que vous pouvez produire et vous vous trouvez que j'ai produit cet acte-là et bizarrement tout a changé positivement dans ma vie. Cela signifie que d'une manière ou d'une autre, cet acte que vous avez posé a apporté une compensation d'équilibre au niveau des forces et entités qui constituent votre taux vibratoire. Donc, ce qui a eu un impact direct sur votre énergie d'incarnation. Mais si c'est un acte qui vous a produit l'effet contraire, ça veut dire que par cet acte, vous avez apporté une compensation de déséquilibre.
à votre taux vibratoire, ce qui a directement impacté en mal, bon, impacté, oui, votre énergie d'incarnation. Donc, pour sécuriser l'énergie d'incarnation, vous deviez d'abord connaître votre énergie d'incarnation et découvrir les éléments entitaires et ou principiels. Quand je dis éléments principiels, il s'agit de divinité. Éléments entitaires, bon, je vais dire oui, éléments entitaires, il s'agit d'entités. Donc, vous deviez connaître et découvrir les éléments entitaires et éléments principiels qui constituent le levier de votre taux vibratoire. C'est le levier de votre énergie d'incarnation. Donc, votre taux vibratoire. Est-ce que vous savez que c'est en fonction de l'équilibre ou du niveau d'équilibre, de déséquilibre du taux vibratoire que votre santé physique peut prendre un coup? Oui, pourtant c'est vrai. Alors, nous vous proposons un service inédit intitulé les services d'études d'équation d'incarnation, par lequel vous découvrez qui vous êtes, vous découvrez le code de votre existence, le code de votre vie, votre énergie d'incarnation. Et grâce aux 10 services, nous vous décrivons les éléments constituant votre taux vibratoire et nous vous proposons des éléments d'équilibre ou des actes d'équilibre que vous pouvez poser, vous comprenez, pour renforcer votre taux vibratoire afin qu'elle tienne correctement votre énergie d'incarnation. Vous comprenez? Alors, c'est là que l'histoire des interdits a un sens. D'abord, gardez quelque chose dans votre tête. Il n'y a pas d'interdit absolu. Ça, c'est d'abord ça. Parce que la plus grande interdiction, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction. Bien. Deuxième niveau. Lorsque vous prenez le taux vibratoire, elle interagit en équilibre et en déséquilibre. Et en fait, je vais dire l'émergence ou l'éclosion, voilà, de l'énergie d'incarnation dépend de l'état d'équilibre ou de déséquilibre du taux vibratoire, qui est la structure entité et principielle au sein de l'énergie d'incarnation. Vous comprenez? Alors, les interdits, ce sont en quelque sorte des protocoles que vous émettez afin de ne pas, en fait, basculer. En fait, ce sont les protocoles qui permettent que vous, en fait, que vous émettez afin de permettre à votre taux vibratoire de tenir dans son état d'équilibre. Donc, lorsque vous violez de tels interdits, directement, c'est comme si vous avez autorisé votre conscient et votre taux vibratoire à aller au déséquilibre. C'est une autorisation. La violation d'une interdiction ou d'une totem, elle a l'ultime autorisation ou une autorisation délibérée que vous avez donnée à votre taux vibratoire d'aller au déséquilibre. Et ceci va avoir d'impact dans votre vie. Vous entendez souvent que vous disiez, ça vous mangez telle chose-là, ça vous crée telle chose, malgré que vous n'avez consulté aucun oracle. C'est exactement ça. Donc,
quand on parle des totems ou des interdictions, ce n'est pas en quelque sorte, ce n'est pas des règles, ce n'est pas des interdictions fixes. Mais ce sont des mesures de sécurité que vous établissez afin de maintenir votre taux vibratoire en équilibre. Les violer sera une autorisation que vous donnez à votre taux vibratoire d'aller en déséquilibre. Grâce à l'étude d'équation d'incarnation, vous allez découvrir votre énergie d'incarnation. Et vous allez découvrir un nom par lequel vous pouvez interagir avec votre énergie d'incarnation. Et vous allez découvrir les éléments, entités et principes, c'est-à-dire les divinités ou entités qui constituent le levier de votre énergie d'incarnation, qui est votre taux vibratoire. Je parle de votre taux vibratoire. Et après ça, je vais m'entretenir avec vous pour révéler maintenant des mesures de sécurité que vous deviez prendre afin que votre taux vibratoire soit maintenu en équilibre, et des mesures de sécurité et des mesures de sécurité que vous devez prendre afin que votre taux vibratoire soit maintenu en équilibre. Entre des petites choses que vous ne devez pas faire ou faire. Le principe premier des totems, je vais vous l'énoncer très bien. Je vais vous l'énoncer pour que vous le gardez une fois pour toutes. Je cite. C'est là où termine votre liberté, commence la liberté des autres. Pourtant, on vous a toujours dit que vous êtes absolument libre. Alors, comment savoir où termine votre liberté et comment savoir où commence la liberté de l'autre? Donc, cela vous oblige à vous connaître. Vous savez que dans l'étude d'équation d'incarnation, nous vous ressortons votre vie antérieure. Qui vous avez été dans votre vie antérieure, ça, vous le savez. Et nous vous ressortons le nom de votre âme. Et nous vous ressortons, nous ressortons le diagnostic intégral de votre existence actuelle dans tous les domaines. Vous voyez? Nous vous ressortons votre animal totem. L'animal totem, c'est le sol de votre âme. L'animal totem, c'est la géométrie de votre taux vibratoire. C'est le point d'ancrage espace-temps de votre énergie d'incarnation. Ou c'est l'archétype de votre énergie d'incarnation. Donc, c'est l'élément la plus efficace avec laquelle vous pouvez interagir sur votre taux vibratoire, corriger les choses de votre taux vibratoire, donc interagir aussi sur votre énergie d'incarnation. Donc, si vous avez envie de souscrire au service d'équation d'incarnation, contactez-nous 00 229 01 66 26 34 56 00 229 01 68 53 96 60. Je profite pour vous dire que l'étude d'équation d'incarnation est à 33 000 francs. 51 euros, ou 52 euros, ou 60 dollars. Ça fait entre 3 et 7 jours au plus pour être disponible. Alors, donc, d'ici là, et pour les 10 personnes qui vont s'inscrire à l'étude d'équation d'incarnation après cette vidéo, nous allons nous entretenir avec vous afin que vous découvrez comment utiliser votre nom d'âme pour interagir sur votre énergie d'incarnation, comment utiliser votre animal totem pour interagir sur votre taux vibratoire dans votre énergie d'incarnation. Et troisième niveau, nous allons vous aider à ressortir les interdits, les totems que vous deviez respecter pour maintenir en sécurité l'équilibre de votre taux vibratoire, dans l'équilibre de votre énergie d'incarnation, dans l'équilibre de votre existence. Ça, c'est les 10 premiers qui vont s'inscrire après cette vidéo.
D'ici là, portez-vous bien et Hotep, je vous aime.